C'est ici que tout a commencé. Le mystérieux virus, le nouveau coronavirus, appelé provisoirement 2019 nCoV, serait apparu à Wuhan, en Chine, dans ce marché aux poissons et aux volailles, considéré comme l'épicentre de ce virus. Avant la fermeture le 1er janvier dernier, le site abritait un commerce illégal d'animaux sauvages. Toutes sortes d'animaux exotiques y étaient vendus à des fins de consommation. Des serpents, des crocodiles, mais aussi des espèces en voie de disparition, comme le tigre ou le pangolin. Le pangolin, un mammifère à écailles assez atypique, qui n'est autre que le suspect numéro 1. Des scientifiques chinois ont identifié cet animal comme le possible hôte intermédiaire ayant permis la transmission du virus à l'homme. Il faut savoir qu'il y a 2 étapes dans le processus de transmission. D'abord, l'animal dit réservoir, porteur du virus sans être malade. On est à peu près certain dans ce cas qu'il s'agit d'une chauve-souris. Le virus de chauve-souris n'étant pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains, il est sans doute passé par une seconde phase, par une autre espèce, le pangolin, pour s'adapter à l'homme. Il est maintenant établi que le virus se transmet d'humain à humain, comme la plupart des infections respiratoires, par la toux, les éternuements ou la salive. Depuis son apparition en décembre dernier, le coronavirus a infecté plus de 40 000 personnes. Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a franchi mardi la barre des 1000 morts. Et pour l'OMS, qui a dépêché une mission d'experts en Chine, le nombre croissant de cas de transmission hors de ce pays pourrait augurer une plus grande propagation de l'épidémie à travers le monde. Avec 99% des cas en Chine, cela reste une grande urgence pour ce pays. Mais cela constitue aussi une très grave menace pour le reste du monde. Le risque de transmission de la maladie par des personnes n'ayant jamais voyagé en Chine est élevé. La Chine a mis en place des mesures draconiennes pour ralentir la diffusion du nouveau coronavirus, avec notamment la mise en quarantaine de plusieurs villes, des restrictions de déplacement imposées à des dizaines de millions d'habitants, la construction à Wuhan dans un temps record d'un hôpital, ou encore la conversion de bâtiments officiels en lieu d'accueil pour les malades. Pékin ne compte pas s'arrêter là, puisque le président chinois Xi Jinping a appelé à des mesures plus fortes et décisives contre la maladie. Dans le reste du monde, de nombreux pays ont aussi déployé d'importantes mesures, avec entre autres la suspension de liaisons aériennes avec la Chine et la mise en place dans les aéroports de mesures sanitaires. Reconnue par l'Organisation nationale de la santé comme étant une urgence sanitaire mondiale, les scientifiques se penchent activement pour trouver un traitement. Les scientifiques travaillent très dur pour restreindre la propagation. Je crois qu'avec beaucoup de travail et beaucoup de chance, nous serons capables de briser la chaîne de la contamination. Le SRAS, la grippe aviaire, Zika, Ebola et maintenant le nouveau coronavirus. Le monde doit régulièrement faire face à l'apparition de maladies. S'il n'existe pas encore de traitement précis contre ce nouveau virus, il n'en reste pas moins que la plupart des personnes malades se rétablissent d'eux-mêmes. Ne surtout pas céder à la psychose s'avère donc essentiel, d'autant plus que celle-ci peut parfois être alimentée de rumeurs ou de fausses informations.